Cette semaine, je te parle beaucoup de la communication parce que c'est vraiment un élément fondamental pour te sentir bien, pour te sentir aligné, pour te sentir en lien avec les autres, de pouvoir communiquer d'une manière claire, précise, d'être à l'aise. C'est quelque chose qui est très important pour chaque être humain et pour un introverti. Parfois, ça coince un petit peu au niveau de la communication parce que on n'a pas les mêmes armes qu'un extraverti ou qu'un ambiverti et parfois la communication avec les autres est un peu compliquée. Donc là, j'ai envie de faire une vidéo assez courte qui va à l'essentiel et te partager 5 stratégies pour mieux communiquer avec les autres. Donc on va y aller tout de suite. La première stratégie, c'est quoi? La première stratégie, en fait, c'est le fait d'écouter l'autre. On n'y pense pas forcément, mais dans une communication avec une autre personne ou avec un groupe de personnes, l'écoute, elle fait partie de la communication. Il y a une personne qui parle, une personne qui écoute. Et quand tu es un introverti, tu as déjà cette tendance naturelle à être plutôt dans l'écoute que dans la prise de parole. Et tu peux des fois imaginer en fait que le fait d'écouter l'autre et de pas parler tout le temps, tu vas des fois imaginer que la communication est ratée, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Je sais que n'importe qui en fait quand il parle, quand il s'exprime, il a besoin d'être écouté par l'autre. Et toi tu peux lui apporter ça, tu peux lui apporter une écoute bienveillante, une écoute empathique, une écoute active. Ça veut dire, l'écoute active c'est quoi? C'est que tu vas pas juste écouter avec tes oreilles, tu vas écouter avec tout ton corps entier. Tu vas écouter de tout ton être ce que l'autre personne est en train de t'exprimer. Tu peux aussi essayer de te connecter à ses besoins, à ses sensations, à ses sentiments, de te connecter spirituellement à l'autre personne. Et ça va vraiment faire une communication très solide, très bienveillante. Et même si sur un échange, tu as écouté 80% du temps et parlé 20%, c'est pas grave. L'autre personne, elle va s'être sentie écoutée et c'est un sentiment qui est de plus en plus rare. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare dans notre société où tout le monde veut parler, tout le monde veut exprimer ses idées, tout le monde veut argumenter. C'est un petit peu dans le schéma moi j'ai raison, toi t'as tort. Tu vois un peu ce genre de délire. Donc quand tu es une personne qui arrive à écouter l'autre avec bienveillance, avec empathie, en utilisant tout ton corps, en utilisant ta posture, en décryptant aussi tout ce qui est non-verbal, parce que la communication, il y a une petite partie où ce sont les mots qui parlent, mais il y a une grande partie où c'est juste du non-verbal. Tu arrives à décrypter les gestes que fait la personne, mais ça c'est un processus inconscient qui n'est pas vraiment conscientisé mentalement, mais qui a sa place et qui est important. Donc voilà, première stratégie, utiliser l'écoute active. Tu verras que ça va beaucoup t'aider et arrête de penser que c'est un problème d'écouter plus que de parler. Voilà, on a 2 oreilles, une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que pour parler. Deuxième stratégie, c'est d'être en fait dans une intention d'ouverture. Je dirais même d'être dans une intention d'amour, dans une intention de bienveillance. Et c'est pas forcément bisounours de te dire ça, mais l'attention c'est la clé. L'attention c'est dans quel état est-ce que tu te connectes avec l'autre personne. Quelle est l'intention que tu mets dans la communication que tu es en train d'avoir avec l'autre personne. Est-ce que tu es juste en train de penser à ta liste des courses ou à ton problème d'électricité ou est-ce que tu es pleinement présent avec elle? Est-ce que tu es pleinement connecté avec elle? Si tu as cette intention de rentrer en relation avec la personne qui est en face de toi, ça va t'aider, ça va amener vraiment une communication bienveillante pour les 2 parties. La troisième stratégie, c'est de t'intéresser à l'autre, c'est le fait de poser des questions à l'autre personne. Donc les introvertis, quand on doit développer une communication avec un inconnu ou avec une personne qu'on ne connaît pas trop bien ou qu'on n'a pas forcément d'affinité,
c'est pas forcément facile de s'intéresser à l'autre naturellement, donc c'est pas forcément facile non plus d'avoir une conversation spontanée avec cette personne, et on déteste parler de la météo, parler du temps ou parler de banalités, donc des fois on préfère ne pas parler du tout. Et là, ce que tu peux faire en fait, c'est simplement de t'intéresser à l'autre, lui poser des questions, voilà, lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie, intéresse-toi à son parcours, est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Tu peux aussi utiliser le pourquoi. Quand tu demandes pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi ça, tu vas pouvoir rentrer en profondeur et tu n'auras pas vu le temps passer que voilà, il y aura une communication qui se sera mise en place simplement parce que tu as posé des questions à l'autre. Et tu verras qu'une personne qui sent que tu t'intéresses à elle, une personne qui sent que tu l'écoutes avec bienveillance, elle aussi, elle va commencer à te poser des questions et à s'intéresser à toi. C'est en t'intéressant aux autres que eux vont s'intéresser à toi et ça va te permettre de développer une meilleure communication. Quatrième stratégie, c'est de reconnaître le besoin de l'autre. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans les vidéos et je t'en parle aussi en détail dans la formation qui est sortie cette semaine. Donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je t'ai fait une formation spéciale, les 12 règles pour mieux communiquer avec les autres. On va vraiment en profondeur et reconnaître le besoin de l'autre, ça fait partie d'un des modules, c'est de comprendre que tout ce que l'autre exprime, c'est lié à un besoin, c'est lié à quelque chose qu'il a besoin ou un besoin qui n'est pas satisfait. Et l'humain, il n'a pas vraiment appris à formuler ses besoins, donc la façon dont il va le faire, ça va prendre 10 millions de formules différentes. C'est pas toujours très très clair non plus, donc toi, le but du jeu, c'est d'arriver à identifier quel est le besoin que cette personne veut combler, veut vivre à travers toi. Et si tu arrives à percer ça, à trouver son besoin, tu auras tout gagné. Cinquième stratégie, c'est, ça aussi je t'en parle tout le temps, c'est le fait d'être 100% toi-même, d'être vrai, d'être authentique, de ne pas porter un masque, d'être aligné avec la personne que tu es, d'être aligné avec tes besoins, avec tes valeurs. À partir du moment où tu es une personne vraiment authentique, tu es une personne vraie, tu vas pouvoir communiquer d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus naturelle, parce que voilà, tu seras toi-même et soit tu vas être aimé par l'autre personne, soit elle va rien ressentir, soit elle va peut-être te détester, mais au moins elle l'aura fait pour qui tu es vraiment. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je voulais faire une petite vidéo assez claire avec 5 stratégies que tu peux développer dès maintenant pour mieux communiquer avec les autres. Si tu as envie d'aller plus loin, tu as compris, il y a une nouvelle formation qui est sortie cette semaine. Tu as même une réduction de 140 € si tu la commandes avant dimanche soir. Donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Et soit on se retrouve dans ton espace membre dès maintenant, soit on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.